Le stoïcisme est une philosophie antique originaire de Grèce qui offre une perspective unique sur la vie. Son principe fondamental réside dans la compréhension et l'acceptation de ce qui est en notre pouvoir, tout en acceptant ce qui ne l'est pas. En se concentrant sur nos réactions internes aux événements externes, les stoïciens pensent que nous pouvons atteindre la tranquillité et l'épanouissement. Le stoïcisme nous encourage à aborder la vie avec raison et vertu. Les stoïciens croyaient en une vie en harmonie avec la nature, acceptant le bien et le mal avec équanimité. À travers l'histoire, le stoïcisme a guidé d'innombrables individus. Aujourd'hui, le stoïcisme connaît un regain de popularité alors que les gens recherchent des solutions intemporelles aux défis modernes. Son approche pratique face au stress et à l'adversité résonne profondément avec l'expérience humaine. Explorer ces profondeurs peut être un voyage enrichissant, offrant de précieuses leçons pour une vie plus riche de sens. L'histoire du stoïcisme commence dans l'Athènes antique vers 300 avant J.C. Fondé par Zénon de Citium, le stoïcisme tire son nom du Stoa Poikile, ou portique peint, où Zénon enseignait. Athènes regorgeait de philosophes, chacun offrant sa vision de la vie bonne. Les enseignements de Zénon offraient une alternative distincte, se concentrant sur les aspects pratiques d'une vie vertueuse. Il croyait que le vrai bonheur résidait dans une vie conforme à la raison et à la vertu, et non aux circonstances extérieures. Le Stoa Poikile, avec ses peintures murales vibrantes, offrait une toile de fond idéale aux enseignements de Zénon. C'était un espace public ouvert à tous ceux qui souhaitaient écouter et apprendre. Cela reflétait la nature inclusive de la philosophie stoïcienne elle-même. Zénon de Citium, un marchand phénicien, est considéré comme le père du stoïcisme. Sa vie incarne les vertus stoïciennes de résilience et d'adaptabilité. Né vers 334 avant J.C. à Citium, Zénon s'est d'abord impliqué dans le commerce familial. Un naufrage le conduisit à Athènes, où il rencontra les enseignements de Cratès de Thèbes, un philosophe cynique. Zénon trouva le rejet des normes sociales par les cyniques trop extrêmes et rechercha une philosophie plus équilibrée. S'inspirant de diverses écoles, Zénon développa son propre système de pensée. Il établit le Stoa Poikile comme son école, attirant un public diversifié. Les enseignements de Zénon mettaient l'accent sur la vertu comme seul bien, tandis que les circonstances extérieures étaient considérées comme indifférentes. Le vrai bonheur résidait dans une vie en accord avec la nature, en harmonie avec l'ordre rationnel du cosmos. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve le concept de vie en accord avec la nature. Ce principe nous exhorte à aligner nos vies sur l'ordre rationnel de l'univers. Pour les stoïciens, la nature humaine était définie par la raison, nous guidant vers une vie de vertu. Les stoïciens croyaient en un cosmos rationnel, gouverné par un logos divin, ou raison universelle. Vivre en harmonie avec la nature signifiait reconnaître notre place au sein de cet ordre cosmique. En acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler et en nous concentrant sur nos propres pensées et actions, les stoïciens cherchaient à mener une vie vertueuse. Alors que le stoïcisme gagnait en importance à Rome, trois figures émergèrent: Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Sénèque, homme d'État et philosophe romain, est connu pour ses essais et ses lettres sur des thèmes stoïciens. Épictète, un ancien esclave, mettait l'accent sur la liberté intérieure et la concentration sur nos propres pensées et actions. Marc Aurèle, empereur romain, a offert un aperçu de l'esprit d'un dirigeant stoïcien à travers ses pensées. Ces philosophes partageaient un fil conducteur dans leurs enseignements: l'importance de la vertu et de la paix intérieure. Ils ont insisté sur l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle et sur la recherche de la paix intérieure par la raison.
Leurs écrits continuent d'inspirer les personnes en quête de sagesse et de conseils pratiques. Leur héritage perdure, nous guidant pour naviguer dans les défis de la vie avec résilience et détermination. Intégrer les principes stoïciens dans notre vie quotidienne peut être transformateur. Une pratique puissante est la visualisation négative. Imaginez la perte potentielle de choses que nous apprécions. Cela nous aide à apprécier ce que nous avons et à développer un plus grand sentiment de gratitude. La dichotomie du contrôle nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Cette pratique nous aide à éviter l'anxiété et la frustration inutiles. Le stoïcisme souligne l'importance de la vertu comme seul bien, en nous efforçant de vivre en accord avec la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Nous cultivons une boussole morale solide. Intégrer les principes stoïciens à nos routines peut mener à une vie plus épanouissante. L'héritage durable du stoïcisme réside dans sa sagesse intemporelle et son approche pratique de la vie. En adoptant la voie stoïcienne, nous nous engageons dans un voyage de découverte de soi et de paix intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que le vrai bonheur se trouve dans une vie en accord avec la nature. Il nous appelle à cultiver la vertu et à nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer. Le voyage stoïcien consiste à répondre aux événements de la vie avec raison et sagesse. Alors que nous naviguons dans le monde moderne, le stoïcisme offre une lueur d'espoir. Adopter la voie stoïcienne conduit à un voyage permanent d'amélioration personnelle et d'épanouissement.